Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de stockage. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de NAS, donc les Network Attached Storage, le stockage en réseau. Et aujourd'hui, nous allons parler de DAS, de Direct Attached Storage, avec ce boîtier DAS de chez QNAP, le TR002. Avant d'aller plus loin, pourquoi j'ai acheté un boîtier DAS? Eh bien, tout simplement, pareil, il y a quelques temps de cela, j'ai déballé avec vous mon nouvel iMac 5K de 2020. Très très bonne machine. Apple a fait des progrès, bon, il faut le dire. Mais ce que Apple donne d'une main, elle le reprend de l'autre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, Apple a remplacé sur toute sa gamme le Fusion Drive par des SSD. Chouette. Sauf que ces SSD ont été amputés au niveau de la capacité. Avant, pour le même tarif, vous aviez un Fusion Drive de 1 Tera. Et là, pour le même tarif, vous avez 512 Go de SSD. Et si vous voulez avoir 1 Tera ou plus, il faut sortir le porte-monnaie et ça fait très vite mal avec Apple. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un iMac 27 pouces avec 512 Go de mémoire sur son SSD. Et je me suis dit, ok, on va essayer de détourner ce problème, de trouver une solution avec du stockage à côté de la machine. Il y a bien sûr plusieurs possibilités à ça. Vous avez le NAS, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, qui va vous servir à stocker vos fichiers via le Wi-Fi de votre maison ou via le réseau câblé, tout simplement, via un câble Ethernet. Le problème de ça, c'est que il y a des latences, des délais de réponse qui sont énormes en réseau, qui font que quand vous allez vouloir copier un fichier, eh bien ça va être très lent par rapport à une copie en local sur votre machine. Donc imaginons que j'ai une vidéo, je ne sais pas, de 1 giga ou 2 sur mon NAS, je vais mettre plusieurs minutes, parfois même plusieurs dizaines de minutes à récupérer ce fichier. C'est pas terrible. Il y a la solution disque dur externe. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise actuellement. J'ai un disque dur externe en USB 3 qui est branché sur mon iMac. Ça fonctionne. Les performances sont plutôt bonnes grâce à l'USB 3. Si je remplaçais ce disque dur par un disque SSD externe, ce serait encore meilleur. Mais on est limité dans le sens où ça coûte assez cher, un disque dur de petite taille externe. Et surtout, il n'y a pas du tout de tolérance de panne. Donc tout ce que je stocke sur le SSD, enfin actuellement un disque dur externe qui n'est pas un SSD, mais tout ce que je stocke dessus, s'il tombe en panne, je le perds. Il y a la solution de sauvegarder via le réseau, justement sur mon NAS, mais ça prend du temps. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. L'avantage du DAS, c'est que c'est exactement comme un DAS, comme un NAS, c'est exactement comme un NAS, c'est-à-dire que vous allez avoir de la tolérance de panne. Là, en l'occurrence, vous avez 2B. Vous allez pouvoir mettre 2 disques durs. La gamme TR de chez QNAP est assez simple, c'est-à-dire que vous avez le TR002 2B et le TR004 4B. C'est aussi simple que ça. Donc, celui-ci, c'est un 2B, ça me suffit largement. Je vais avoir de la tolérance de panne, donc 2 disques durs. S'il y en a un des deux qui tombe en panne, l'autre contient l'intégralité des données du disque dur qui est tombé en panne. Et du coup, je mets un nouveau disque dur dans le DAS et les données vont se recopier sur ce nouveau disque dur. C'est génial. En plus, niveau performance, c'est hyper rapide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le brancher sur l'iMac ou sur n'importe quel ordinateur. Hein. C'est compatible avec du Linux, du Windows, n'importe quel ordinateur. Vous le branchez en USB-C et vous avez des performances presque aussi bonne que le stockage interne de la machine. C'est comme si vous aviez un gros disque dur à l'intérieur de la machine. Ça va hyper vite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Le DAS va vous permettre d'avoir des performances aussi bonnes que du stockage interne, beaucoup plus importantes que le stockage interne puisque ça va coûter beaucoup moins cher. Vous pouvez aussi mettre des SSD à la place des disques durs pour avoir une rapidité, mais alors là, à toute épreuve. La tolérance de panne aussi est assurée. Enfin, que du positif. Alors bien sûr, par contre, il faut l'acheter. Je vous mets comme d'habitude le prix catalogue ainsi que le prix auquel moi je l'ai acheté. Là, sur ce coup, j'ai pas fait une hyper bonne affaire, même si je l'ai payé un tout petit peu moins cher.
parce que tout simplement j'avais pas trop le temps d'attendre que le prix baisse. Mais quand même, j'ai fait une toute petite affaire, vous allez voir ça. Donc bon, écoutez, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les informations de pourquoi je l'ai acheté, à quoi ça sert. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que des disques durs avec de la tolérance de panne branchés en USB-C sur la machine qui vont permettre d'augmenter la capacité de stockage avec des performances très très bonnes. Bon, on va déballer ça. Je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai vraiment hâte. C'est parti pour le déballage. Donc voici le carton. Vous le voyez d'un tout petit peu plus près. C'est donc du QNAP, le TR002. Je vais le rapprocher un petit peu. Hop, comme ça vous allez pouvoir lire en même temps que moi. Voilà, pour pas avoir trop de reflets. Donc c'est une solution qui va vous permettre, comme un NAS, de configurer le type d'utilisation des disques que vous voulez. Donc soit individuel, chaque disque dur est utilisé de façon individuelle et du coup vous pouvez copier des choses qui sont complètement différentes sur un disque et puis sur l'autre. Là vous avez zéro tolérance de panne. Soit vous faites du JBOD. Alors ça je vous le conseille pas, mais ça consiste en fait à prendre les deux disques durs, par exemple deux disques durs de 1 Teraoctet, et les deux disques durs vont être vus comme un seul disque dur par votre ordinateur de 2 Teraoctets, mais les données ne seront pas sauvegardées, c'est-à-dire que ce que vous copiez sur l'ensemble des 2 Teraoctets n'est copié en vrai que sur un seul des deux disques durs. Il n'y a aucune copie, aucune tolérance de panne. Donc si l'un des deux tombait en panne, vous perdez la moitié de vos données. Le RAID 0, c'est tout simplement, comme le JBOD, avoir 2 Tera, mais cette fois-ci, ça va répartir les données entre les deux disques durs de façon automatique pour que ce soit égal entre les deux. Pareil, je ne vous le conseille pas parce qu'en cas de panne d'un des deux disques durs, vous perdez la totalité de vos données. Le RAID 1, c'est celui que je préconise et c'est celui que je vais utiliser, va vous permettre de recopier l'intégralité d'un des deux disques durs sur l'autre, et comme ça, si l'un des deux tombe en panne, vous le remplacez et les données seront recopiées sur ce nouveau disque dur à partir du second. C'est génial. RAID 1. Vous perdez en stockage, bien sûr, vous divisez le stockage par 2 et vous perdez un tout petit peu en performance, mais ça reste plus que correct. Voilà. Et Software Control, c'est pour pouvoir administrer ça via un logiciel et non pas directement avec les petits switches du NAS, puisque en fait ici ce que vous voyez, c'est des petits boutons que vous allez pousser sur le NAS et suivant comment sont poussés les boutons poussoirs, vous allez être dans une des configurations. Si vous mettez tous les boutons poussoirs à droite, et bien là, ça va être via le logiciel que vous allez choisir votre configuration. Voilà. Comment c'est connecté? Et bien en USB 3.1 génération 2, donc du type C, avec des performances, comme je vous ai dit, très très importantes. Vous pouvez mettre des disques durs de 3,5 pouces, mais aussi des disques durs de 2,5 pouces et des SSD. Et vous avez aussi une petite clé pour bloquer les disques durs dans leur emplacement, parce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit avec le TS251 que j'ai déballé avec vous. Quand vous n'avez pas de clé, eh bien n'importe qui peut venir et sortir le disque, et du coup là, en cas de problème, vous perdez les données. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut avoir 5 ans de garantie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose, Bon, on va ouvrir ici. Donc on ouvre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On va tout simplement sortir le câble d'alimentation, câble secteur. Bon, ok, je le mets de côté. On va aussi avoir dans ce paquet ici de la visserie, c'est ça, oui, de la visserie pour les disques durs 2,5, 3,5 pouces. On a les clés. Alors, pour que vous voyez un petit peu mieux, je vais les sortir comme ça. Hop, voilà, on a deux petites clés pour pouvoir sécuriser les disques durs et ça vraiment c'est un plus. L'adaptateur secteur qui va avec le cordon d'alimentation que j'ai sorti juste avant, ici. Le câble USB type C vers USB type A. Vous pouvez bien sûr utiliser un câble USB type C vers USB type C, c'est ce que je vais faire. Là, ok. De la paperasse, un guide d'installation rapide. Ok.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a le NAS, tout simplement. Vous voyez, j'ai fait une erreur, j'ai dit NAS, alors que c'est un DAS, mais abus de langage, vu que ça sert à la même chose, mais c'est juste la connectique qui change. Voilà. Là, en l'occurrence, pendant que je le déballe, précision, hein, contrairement à un NAS, vous ne pouvez pas du tout y accéder à distance. C'est pas prévu pour. C'est pas prévu pour être administré à distance, avoir les fichiers via Internet, pas du tout. C'est un disque, comme un disque externe, branché sur votre NAS. Donc, ici, on a quoi? TR002, pardon. Les différents modes qui sont expliqués. Voilà. Et on va ouvrir. Toc. Voilà. Et je pose. Voilà. Oups, ça accroche. Petit tour du boîtier. Ici, vous avez les différentes LED qui vous montrent les différents états. Donc, si c'est allumé ou éteint, s'il y a quelque chose branché en USB, l'état du disque dur 1, l'état du disque dur 2. Là, ça doit être le bouton de backup, j'imagine. Je sais pas. Et là, le bouton copie, clone, pareil. Si je me trompe, je vous mets ici en bas à quoi ça sert. Les chariots, comme sur le TS251, c'est du plastique. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est en place, je viens avec ma petite clé, je tourne, c'est verrouillé. Et là, bouton on, off. Ici, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, l'antivol qu'on peut brancher. Un bouton 7. Donc je pense, une fois qu'on change le mode, c'est pour le confirmer. Pareil, si je me trompe, je vous le mets en dessous. Et là, c'est ici qu'on va justement choisir les différents modes d'utilisation qui sont réexpliqués ici. Donc individuel, JBOD, RAID 0, RAID 1 ou via le software. Ah bah justement, on nous explique à quoi sert le bouton 7. Donc on choisit le mode, on appuie sur 7 pendant 3 secondes et ça y est, c'est validé. C'est exactement pour ça, donc j'avais raison. On appuie ici pour valider le mode qu'on a sélectionné. Pour pas que quelqu'un vienne, change ça, et que ça change directement, ça serait le bazar, il faut confirmer. Et là, on a le port USB type C. Voilà, donc dans le paquet, vous avez le DAS, vous avez de la documentation, hop, vous avez l'alimentation, le câble USB type C vers USB type A. Ok, on va pousser un petit peu comme ça, vous allez voir les différents éléments. Les clés pour verrouiller, déverrouiller les chariots. Et de la visserie pour les disques durs ou les SSD. Voilà, assez complet. Il manque plus que les disques que j'ai achetés. C'est des SSD justement. Et je vais vous les montrer dans une autre vidéo. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur ce boîtier DAS de chez QNAP, donc le TR002, n'hésitez pas à poster les en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez d'autres boîtiers, que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions d'ordre général sur les DAS ou les NAS, alors vous le savez peut-être pas, mais c'est mon métier, je travaille dans l'informatique, donc j'aurai peut-être les réponses à vos questions. N'hésitez pas, postez-les, j'y répondrai. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo, surtout celle des disques durs, des SSD qui sont là, qu'on va déballer ensemble. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!